retrouve Renaud Lavoie à Edmonton à la mise en échec. Renaud, ça se passe toujours bien sous le soleil, à cœur de jour d'ailleurs, fin d'après-midi. Oui. Commence à faire chaud. Il commence, mais je vous rappelle qu'on est à la même hauteur que la baie du Son. Donc, faut pas trop en demander. Pourquoi tu avances qu'il manquait de rythme dans ce premier match de la série hier, Renaud? Hier là, Jean-Charles, moi, j'étais découragé. Complètement découragé de ce que je voyais. Ah oui, puis ça n'a aucun rapport, là, on va se le dire, avec la qualité du spectacle. La qualité du spectacle, pour moi, n'était pas un problème. Je vais être très honnête. Par contre, il y a une situation qui m'a dérangé dans cette rencontre-là, puis j'en ai parlé à partir de la deuxième période. C'est le fait que les juges de ligne, et ça, c'est rendu un fléau dans cette ligue-là, on voyait de moins en moins en série, Jean-Charles, mais quand tu enlèves les meilleurs comme juge de ligne, ça se pourrait que tu te retrouves dans une situation comme hier soir où tu as des juges de ligne. Je ne sais pas s'ils veulent passer à la TV pour que leurs parents les regardent, mais en attendant, tu peux-tu dropper la POC? OK? Hier, là, Scott Cheney puis Trent Noor, OK, se sont donnés en spectacle. Puis je suis désolé, là, de dire ça, mais ils se sont donnés en spectacle hier. C'était grotesque, la façon dont ils se sont comportés. Et quand tu me dis que Johnny Murray, le meilleur juge de ligne de la Ligue nationale, n'est pas en place, et dès le premier match de la finale, je regarde ça puis je me dis, mais il est où, Johnny? Honnêtement, Johnny Murray, OK, pour les gens à la maison, c'est un vétéran de plusieurs saisons. Il y a une dizaine de finales de la Coupe Stanley. Cette année, on ne l'a pas invité. Johnny Murray, je l'ai vu travailler. C'est systématique, match préparatoire, match saison régulière, match de série, match de finale. On commence les rencontres, parle aux deux joueurs de centre à chaque mise en jeu pendant les premières minutes de la première période avec qui il va travailler, dit exactement ce qu'il veut voir. Et sais-tu quoi? Ça fonctionne. Il n'y a pas de « oups, est-ce que je laisse tomber la rondelle? Oups. » Non. Il laisse tomber la rondelle. Tu comprends-tu? Puis là, hier soir, on a vu un spectacle. Je sais que peut-être que les gens qui nous regardent présentement se disent « Voyons donc de quoi il parle. » Mais je vous le jure, j'en ai parlé dans le match. J'ai parlé à Félix Séguin après la rencontre qui m'a dit « Du moment que tu as dit ça, je l'ai remarqué, ça n'avait aucun bon sens. » Et c'est là où il y a un problème. Explique-moi pourquoi Johnny Murray, le meilleur juge de ligne de la Ligue nationale, n'est pas dans cette finale. Peu importe la raison que tu vas me donner, je peux tout de suite te dire une chose, Jean-Charles. Elle n'est pas bonne. Bien, j'ai pas de raison. Je le déplore parce Toi, que non. oui, est-ce que je suis apte à juger s'il est le meilleur? Je sais qu'il est bon en temps. Je sais que c'est le plus expérimenté. Je sais qu'il prend un soin jaloux de sa condition physique. Je sais aussi que c'est un gars, c'est un incorruptible. Il a une façon de travailler, la bonne, puis il change rien de sa formule. Ma question, ça se peut-tu que ce soit une volonté, une consigne qu'on dise « Fais durer le plaisir un peu, le moment est important. » 3-3 entre milieu de troisième, fin de troisième période. Non. On veut que le monde soit sur le bout de leur siège. Tu sais, comme à la lutte, on dit souvent que c'est arbitré comme à la lutte pour roller derby. Bien, c'est un autre bel exemple. Là. C'est le même principe. Tu sais, le compte de 1, 2 et... Ben non, c'est pas 3. C'est pas de même que le combat est supposé de finir. Tu comprends? Mais ça ressemble à ça, Renaud. J'adore. C'est à peu près le même niaisage. J'adore. Ben en tout cas, hier soir, c'était flagrant. Je pense, et je n'ai pas parlé à Johnny, évidemment, parce que je veux pas être mêlé à tout ça, mais j'ai été déçu de voir que Johnny Murray n'était pas là. Et je me suis dit, crème, j'espère que ma déception va pas se traduire dans le match. Elle s'est traduite dans le match hier. Maintenant, est-ce que c'est un peu côté spectacle? Peut-être qu'il y a un côté spectacle. Je pense qu'on veut donner aussi la chance aux coureurs, à d'autres juges de ligne, de commencer à prendre de l'expérience aussi de la finale. Mais comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui de très haut placé, ce n'est pas le moment de donner de l'expérience. C'est le temps d'avoir les meilleurs.
En principe, oui. Quel joueur a changé la donne pour les Oilers hier? J'ai ma petite idée. Evander Kane. Jean-Charles. Voilà. On est Jean-Charles, d'accord. Evander Kane, j'ai capoté sur lui. Complètement. 9 mises en échec. J'ai adoré la façon dont il s'est comporté. Tu sais qu'Evander Kane n'est pas le joueur favori qui a un beau nom, un Sam Bennett. Sam Bennett qui est extraordinaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a des gars qui ont des mauvaises réputations dans cette ligue. Evander Kane fait partie du top 5. Mais hier, Evander Kane, la manière qu'il a joué, Evander Kane, là, la manière qu'il a joué hier, Jean-Charles, je le prends dans mon équipe demain matin. Ouais. Aussi simple que ça. Ah oui, tout à fait. Non, mais il a été, honnêtement, d'abord, là, c'est un moyen joueur de hockey. Là. Il est très bon. Des bonnes mains, bon coup de patin, bonne shot. Mais surtout, il aime ça. Il fait contact. C'est vraiment un attaquant de puissance dans la plus pure définition du terme. Tu comprends? Il aime ça. Il se met, regarde ça, là. Ah ouais, dans la moutarde. Amène-en de la moutarde. Mets-moi-en de la moutarde. Il adore ça. Il adore ça. Carbure à ça. Non, c'est intéressant. Oui, monsieur. Parce que lui peut changer la game, là. Tu sais, tu te rappelles? Et boy, on a perdu Zach Hyman. On est mort. T'es un peu. Evander Kane est là. Veille au grain. Exact. Notamment. OK, Ren, bonne soirée. À demain en avant-match du duel numéro 2. Salut Jean-Charles, à demain. Salut, à demain.